Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric et j'aimerais vous parler rapidement d'un projet de jeu de rôle qui s'appelle Héros d'Argile. Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas à mon visage tant de questions, aussi peu de réponses? C'est simple en fait, c'est un projet très intéressant. Un jeu qui n'est pas forcément fait pour moi et un jeu qui a du mal à se financer. Au moment où je tourne la vidéo, il reste 35 heures. Au moment où je publierai la vidéo, il n'en restera que 24 et il manque encore 20%. 20% c'est pas grand chose, hein. Il faut que 40 personnes prennent la contrepartie PDF ou que 19 personnes prennent la contrepartie physique. Mais vous vous demandez bien sûr qu'est-ce que c'est Héros d'Argile, hein. Vous n'allez pas l'acheter les yeux fermés juste parce que je vous le dis, même si vous devriez. Héros d'Argile, c'est un jeu de Manon et Simon Lee. Manon et Simon Lee, c'est un label, Angel Dust JDR, de jeux de rôle indépendants français. Ce sont des jeux de rôle qui vont souvent se baser sur le quotidien, sur le drama, sur les interactions entre personnages. Ce sont des jeux qui vont s'attacher à parler de l'humain. Ils ont par exemple sorti un jeu de rôle que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Damné, qui va revisiter le mythe du vampire, mais au lieu de faire du gothic punk à la Vampire la Mascarade avec des disciplines, des pouvoirs et un peu du super-héros dark entre guillemets, eux vont être bien plus proches des livres d'Anne Rice et vraiment se concentrer sur la bête, sur ce que c'est d'être un damné, ce que c'est d'être un vampire. Et tous leurs jeux, que ce soit Terre de sang, L'âme du soleil, vont être soit poétiques, soit s'interroger sur le drame, soit sur les interactions interpersonnelles. Donc voilà, c'est vraiment des jeux qui sont très intéressants et qui quelque part vont innover et vont sortir des sentiers battus. Ce ne sont pas des jeux qu'on a l'habitude de voir dans le commerce. Et donc voilà, en plus, je connais moins Manon, mais Simon, j'ai participé à une table ronde avec lui sur la cyberconv, il est sur le Discord des tours alternatifs, il a son site internet, il est présent aussi sur Twitter, c'est vraiment une personne adorable. Et pour son premier gros jeu, entre guillemets, parce que d'habitude il fait des petits jeux, ou en tout cas il fait des jeux qu'il arrive à financer lui-même. Là, pour Héros d'Argile, il avait envie d'en faire quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus consistant, et c'est pour ça qu'il s'est associé à Positional Edition sur la partie fabrication du livre, et c'est aussi pour ça qu'il finance, qu'il fait un financement participatif sur les One Tabletop, et c'est aussi pour ça qu'il demande 4 000 euros. C'est vraiment pour faire le produit de ses rêves. Héros d'Argile, c'est un jeu qui va parler de super-héros. Mais on va s'éloigner des super-héros classiques que l'on va voir dans des blockbusters comme le Marvel Cinematic Universe. Là, on va être sur quelque chose de plus humain, de plus centré sur le quotidien, de plus centré sur le drama entre les personnages. C'est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs. Il n'y a pas de maître de jeu. Ça ne va pas être une personne unique qui va être metteur en scène, réalisateur, scénariste. Il va y avoir 3 rôles bien différents. L'héroïne, les sidekicks et le vilain. La personne qui joue le héros va le jouer, ou l'héroïne va la jouer comme un personnage de jeu de rôle classique. À la première personne, en disant ce qu'il fait, machin. Et ce héros va avoir des questionnements qui vont l'empêcher de s'épanouir, l'empêcher de s'accomplir parfaitement. Et elle a donc besoin des sidekicks. Les joueurs et les joueuses qui incarnent les sidekicks vont non seulement incarner le sidekick qu'ils ont créé, les personnages, les joueurs vont se partager les sidekicks, ils vont chacun en incarner un, mais en plus de ça, ça sera aussi à eux de cadrer les scènes du quotidien. Lorsqu'il y aura des scènes de quotidien, parce qu'il va y avoir plusieurs types de scènes, lorsqu'il y aura des scènes de quotidien, ce sont les joueurs et joueuses qui incarnent les sidekicks qui vont les cadrer, qui vont dire où ça se passe, quel est l'enjeu de la scène, et voilà, c'est eux qui vont cadrer un peu comme s'ils étaient metteurs en scène, scénaristes sur cette scène. Enfin, le joueur ou la joueuse qui incarne le vilain, lui va proposer les obstacles. Et il va construire le personnage de l'antagoniste. C'est lui qui va construire le personnage du super vilain. Au fur et à mesure de la partie, et il va le faire en miroir du héros. En fait, ce sont les actions du héros qui, comme dans un miroir déformé, vont provoquer la création de ce super vilain. En fait, ça va être comme une sorte de héroïne, mais corrompue, déformée, et qui va venir en antagoniste principal. Et c'est aussi cette personne-là qui va jouer tout ce qui va être l'adversité. Pour jouer, il va y avoir différents types de scènes. Les scènes de quotidien, cadrées par les sidekicks, où
On va pouvoir interroger les différents doutes de l'héroïne. On va pouvoir créer du lien social entre l'héroïne et les sidekicks, ou entre les sidekicks eux-mêmes. Bref, on va avoir des scènes qui vont se passer dans le quotidien du super-héros. Il y a les scènes de mission qui vont être cadrées par le héros. Et enfin, le vilain va cadrer les scènes de conflit. Une partie de Héros d'Argile, mais je vous mettrai un actual play, ça sera bien plus clair, va constituer en l'enchaînement de ces différentes scènes. Les scènes les plus nombreuses, c'est les scènes de quotidien. C'est ça qui est vraiment le centre du jeu, quoi. C'est de jouer le quotidien du super-héros. Comment est-ce qu'il arrive à concilier son quotidien et sa vie super-héroïque. Et la mécanique principale va être le don de remembrance. Lorsqu'on va jouer une scène, si cette scène nous a émus en tant que joueurs ou joueuses autour de la table, si on a ressenti des émotions, si on a expérimenté du lien vers les personnages des autres, eh ben on va leur faire un don de remembrance. On va prendre un post-it et on va noter sur ce post-it un élément fort de la scène qui nous a profondément marqué, qui nous a profondément touché. Par exemple, un exemple que j'invente là comme ça, alors qu'il est 1h du matin et je suis un fou, l'héroïne a perdu sa mère, et il y a une scène de quotidien où elle est avec un sidekick, avec un ami, à l'enterrement, et voilà, et l'ami va essayer de la reconforter, il va avoir des mots très doux, très tendres, qui vont l'aider, et du coup, le joueur ou la joueuse qui joue l'héroïne va faire un don de remembrance à ce sidekick. Et inversement. Lorsqu'on va arriver sur les scènes de conflit, on va lancer autant de dés que le nombre de remembrances qui ont été échangées. Et sur chaque 5 ou un 6, eh bien, ça sera une réussite. Sachant que l'héroïne ou le héros doit faire un maximum de réussites, tandis que les sidekicks, eux, ils doivent juste pas faire de. Ils doivent juste faire au moins une réussite pour pas être blessés. Donc voilà. Ça, c'est en gros comment marche le jeu. Il y a des actual plays, il y a des interviews, il y a déjà pas mal de choses sur le jeu. Sachant, parce que c'est très important, que c'est annoncé pour décembre 2021. Le jeu, il est terminé, il est écrit. Ils ont juste besoin de l'argent pour les illustrations, fabriquer le livre et puis partir à l'impression, mais ça va être rapide. Le jeu est quasiment clé en main. Et ce jeu va être toute une gamme en fait, parce que Manon et Simon ont décidé de faire quelque chose, comme je disais plus tôt, d'assez ambitieux. Il va y avoir un premier livre, 68 pages, tout en couleur, format comic book, couverture souple, avec tout ce dont je vous ai parlé, toutes les règles pour jouer. Les règles de base, plus un setting. Parce que, effectivement, Héros d'Argile, c'est un jeu qui va se baser sur la relation entre les personnages. Il n'y a pas d'univers préfet, en fait. Il y en a un là dans le livre de base, mais vous pouvez jouer dans n'importe quel univers. Vous pouvez faire ça dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, vous pouvez faire ça dans du cyberpunk, dans du medieval fantastique. Le jeu est fait pour pouvoir jouer n'importe quelle histoire de quotidien de super-héros. Ensuite, dans le livre 2, justement, ça va être des règles avancées pour vous aider à construire vos propres settings. Pour jouer en campagne et pour utiliser des cartes. Parce qu'en plus, avec ça, il y a des cartes qui arrivent. 76 pages, couleur, format comic book, couverture souple. Et enfin, il y a un livre 3 avec 5 settings supplémentaires tout fait. Plus des aides de jeu détachables. Parce que comme c'est un jeu qui se joue sans MJ, où on a chacun des rôles différents et tout, les aides de jeu sont vraiment un plus très confortable. Et enfin, un jeu de cartes à jouer avec 55 cartes en couleur au format tarot avec des illustrations de personnages et des entrées aléatoires pour les settings. Donc voilà, ça va être vraiment. Il n'y a pas de fioriture en fait dans ce financement participatif, c'est aussi un truc que j'apprécie beaucoup. C'est que vous payez uniquement pour ce dont vous en avez besoin pour jouer. Et du coup, voilà, je voulais. Voilà, j'avais pas prévu forcément de tourner de vidéo maintenant parce que c'est un peu l'heure de se coucher. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce projet qui est intéressant, qui est innovant et je trouve ça dommage qu'il ne trouve pas son public. Donc voilà, je voulais juste vous en parler pour espérer trouver les 19 personnes en 24 heures pour finir de financer ce jeu. A plus.